Alors, je voulais vous montrer un peu ce caractère-là et l'animation qui a été demandée. Et vous voyez déjà qu'il y a du contenu qui a été préparé sur un fichier Blender. Ce même fichier il va être placé sous un dossier Drive. Alors là, je supprime le fichier et je le place encore une fois dans Drive. Et je vais prendre exactement ce même lien. Là, il y a un fichier Jupyter Notebook sur un lien qui est Google Colab que je vais partager avec vous. Et là, je choisis la version de Blender. Ma version est 3.2 et la plus proche est la 3.3 comme vous voyez. Ensuite, ça c'est l'exécutable. Il suffit de choisir la version, pas besoin de spécifier l'adresse web qui vient après parce que ce qui est important maintenant c'est de choisir le fichier. Alors mon fichier il est présent sur Google Drive et là lorsque je clique sur le bouton je suis capable de faire tourner cette instruction et là j'ai ce dossier Drive qui apparaît, je pourrais chercher mon fichier et copier son lien. Alors le lien il est /content drive /mydrive, ensuite tout un lien assez lent. Alors il se trouve que pas besoin d'avoir tout ce lien là parce que déjà drive mydrive est déjà présente, il suffit de prendre la dernière partie. Et cette dernière partie est effectivement ce qui devra être placé dans le lien. Alors là je supprime le début qui est /content /drive /mydrive. Voilà. Alors, c'est une animation, je vais la cocher, elle commence à 0 et finit à 250. Et à la fin, je vais télécharger directement, pas besoin de mettre le tout sur Drive. Les dièses, avoir 4 dièses, c'est le nombre d'images qui va être généré, et le dossier output et le dossier qui va contenir notre résultat. Là, c'est un ensemble de lignes qui indique qu'on va utiliser le GPU. Il y a le TPU, c'est pour l'intelligence artificielle. Le GPU est le plus rapide. Et on attend un tout petit peu, ça va tourner. Google Colab, maintenant, il va se connecter à mon Drive. Et c'est bon, il y a un check vert qui apparaît. Il va copier ce dossier-là dans le dossier render à partir de mon Drive. Là, je vais supprimer le dossier render et le créer encore une fois. De cette façon-là, je suis certain que ça va être le bon fichier. Après, ça dépend de la version. Là, la version 3.3.17, il y a un lien de téléchargement qui va être placé dans cette variable-là, Blender URL. Et cette même variable-là, Blender URL, elle va après prendre le bon indice et être utilisé pour faire wget. Wget, mon URL, c'est comme le téléchargement et après on va faire l'extraction. Et le résultat, c'est qu'on va avoir un dossier de Blender 3.17, c'est le dossier que vous voyez là. Et on va utiliser ce dossier-là pour accéder à l'exécutable Blender avec les bons paramètres. C'est ça ce qui va faire le rendu. On va utiliser Cycles, on va commencer son audio depuis la frame 0 jusqu'à la frame 255 et continuer les autres paramètres et enregistrer dans le dossier Render. Et voilà, donc là, vous voyez les images qui sont en train d'être générées. Sur ma machine personnelle, ça prend énormément de temps, surtout que j'ai placé les paramètres à max. Donc la qualité, c'est le 2K Ultra HD. Et le nombre de détails, il est au maximum 4000 et plus de samples. Et chaque image, elle est en train de prendre presque 35 secondes. Ce qui fait presque 1 heure pour faire le rendu de 250 images qui vont être après rassemblées dans une vidéo. Et le tout, le code qui vient après va permettre de les télécharger. C'est ce que vous voyez là après. On accède au dossier local, on va les télécharger, les IP, et les compresser et ensuite les télécharger directement sur la machine. C'est ainsi que vous pouvez avoir de la qualité très haute sur votre... même si vous avez une machine qui n'est pas assez puissante, c'est très intéressant.